Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo on va essayer de voir le deuxième chapitre concernant les travaux d'inventaire, bien les travaux de régularisation, à savoir les provisions. Donc comme les amortissements, les provisions font partie des travaux de fin d'exercice ou bien des travaux d'inventaire. Ce sont en fait des opérations qu'on va enregistrer à la fin de l'année ou bien à la fin de l'exercice. Le plan comptable marocain distingue entre trois types de provisions. Donc il y a trois types de provisions qu'on va essayer de voir par la suite. Mais d'abord, c'est quoi une provision? Comment on peut la définir? Une provision est un appauvrissement futur et probable du patrimoine de l'entreprise. Donc c'est le fait de constater une perte probable ou bien une perte incertaine de certains éléments qui font partie du patrimoine de l'entreprise ou bien qui font partie de l'actif de l'entreprise, que ce soit des actifs immobilisés non amortissables ou bien des actifs circulants comme les stocks, les créances, etc. Et donc, comme je vous ai dit, on peut faire la distinction entre trois types de provisions. Mais là, j'ai mis que deux provisions parce que au niveau du programme du baccalauréat en sciences économiques ou bien en gestion comptable, il faut voir seulement deux types de provisions, à savoir la constatation de la diminution d'éléments d'actifs ou bien les provisions pour dépréciation des éléments de l'actif et les provisions qui donnent naissance à une charge incertaine par le biais de la provision pour y faire face, à savoir les provisions pour risques et charges. On va commencer d'abord par les provisions pour dépréciation des éléments d'actifs. Donc, comme son nom l'indique, la provision pour dépréciation correspond à la constatation comptable d'une diminution probable de la valeur d'éléments d'actifs. Donc, c'est le fait de constater, comme je vous ai dit, une perte probable ou bien une perte incertaine d'un élément d'actif. La différence entre amortissement et provision réside au niveau de la certitude de la diminution de la valeur de l'élément d'actif. L'amortissement, ou bien au niveau de l'amortissement, on constate une diminution certaine, ou bien une diminution irréversible de la valeur d'un élément d'actif. Quant aux provisions, elles constatent des diminutions latentes, ou bien des diminutions probables de la valeur d'éléments d'actifs. Donc, la principale différence entre l'amortissement et les provisions, c'est que l'amortissement est le fait de constater une perte certaine, ou bien une perte sûre, ou bien une perte irréversible d'un élément d'actif. Donc là, on est sûr qu'à la fin de l'exercice, par exemple, on a perdu une partie de la valeur d'un bien, bien une partie de la valeur d'un élément d'actif. Par contre, les provisions représentent juste des pertes probables. Donc, ce ne sont pas des pertes certaines, ou bien des pertes irréversibles. Donc, on peut toujours revenir en arrière. Et les comptes qu'on va utiliser, bien comment on va constater les provisions au niveau de la comptabilité, c'est lorsqu'on va insérer le chiffre 9 en deuxième position dans les éléments d'actifs et dans les éléments de passifs. Par exemple, si on a comme compte d'actifs les titres de participation et on veut constater une provision au niveau de ces titres-là, comment on va faire? On va juste insérer le chiffre 9 en deuxième position. Et là, on va bien sûr parler des provisions pour dépréciation, des titres de participation. Et la même chose pour le reste, à chaque fois, on va enregistrer le chiffre 9 en deuxième position, voilà, pour pouvoir constater une provision. Voilà, maintenant on commence par la constatation de la provision pour dépréciation d'éléments d'actifs. Et on verra plus particulièrement d'abord les provisions pour dépréciation des immos incorporels. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire comme écriture? Donc toujours, si on vous demande d'enregistrer une dépréciation d'un élément d'actif incorporel, par exemple un fonds de commerce, comment on va faire? On va débiter le numéro de compte suivant, 6194, et le nom du compte c'est dotation d'exploitation pour dépréciation des immobilisations. Donc ça c'est au débit. Ou bien, s'il s'agit d'une dépréciation exceptionnelle ou bien d'une dépréciation non courante, donc au lieu de débiter le compte qu'on vient de voir, celui-là, qui est lié à l'exploitation, bien à l'activité de l'entreprise, on va débiter celui-là lorsqu'il s'agit d'une dotation non courante
pour provision pour dépréciation des IMO incorporels. Donc ça c'est au débit. Donc soit le premier compte ou bien le deuxième compte. Par contre, au crédit, on va toujours créditer ce compte-là, le compte 29-20 bien sûr, lorsqu'il s'agit d'une provision des immobilisations incorporelles. Voilà, donc on passe à une application pour mieux comprendre ce fonctionnement de compte. Donc là, on a une entreprise qui tient un grand restaurant, voilà, à Casablanca et tout ça. Le fonds commercial de ce restaurant figure au bilan de l'exercice 2000 au montant de 250 000. Voilà donc la valeur du fonds commercial. Ensuite, donc ça c'est bien sûr à la fin de l'exercice 2000. Hein. Il vaut combien? Il vaut 250 000. Ensuite, au cours de l'exercice 2001, l'ouverture d'une autoroute, voilà, risque de réduire la clientèle du restaurant de 30%. Voilà, estime l'exploitation. Donc là, on a une dépréciation, bien on va dire qu'on cherche à constater une perte probable. Pourquoi? Parce qu'on estime que la valeur de ce fonds de commerce va baisser de 30% en 2001. Donc dans ce cas-là, quelle est l'écriture à passer? Bien sûr, le fonds de commerce ou bien la dotation d'exploitation du fonds de commerce fait partie des dotations d'exploitation, bien des dotations qui peuvent être liées à l'exploitation, bien à l'activité de l'entreprise. Donc dans ce cas-là, comme je vous ai dit, on va débiter le compte 6194, c'est le compte lié aux dépréciations des immobilisations. Et pour préciser qu'il s'agit d'une IMO incorporelle, on va rajouter le chiffre 2. Voilà, comme ça, on va débiter le compte DEP ou bien des dotations d'exploitation en provision pour dépréciation des IMO incorporels. Et comment on va faire pour pouvoir constater cette dépréciation-là? On va juste prendre le montant du fonds de commerce et on va le multiplier par le pourcentage de la baisse, voilà, qui est égal à combien? Qui est égal à 30%. Ça va donner combien? Voilà, 75 000. Et au crédit, on crédite le compte 29-20. Voilà, le compte concerné bien sûr aux provisions pour dépréciation des IMO incorporels. Voilà donc comment on peut constater une dépréciation d'un élément d'actif. Toujours on va débiter, on a dit le compte bien sûr actif immobilisé. On va toujours débiter le compte 6194 et on va créditer le compte 29-20. Donc ça c'est une IMO, bien c'est le cas d'une IMO corporelle. Si on a une IMO incorporelle, on passe par la même écriture, sauf voilà qu'il faut préciser qu'il s'agit d'une IMO corporelle et non pas d'une IMO incorporelle. Ensuite, dans le cas de réajustement, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, c'est quoi le réajustement? C'est le fait de constater soit une augmentation, soit une baisse de la provision existante. Dans le cas d'une hausse, qu'est-ce qu'on va faire? On va bien sûr toujours enregistrer ou bien utiliser les mêmes comptes, toujours au débit 619 et au crédit 29, dans le cas d'une hausse de provision, la période qui suit, ou bien l'exercice qui suit. Mais dans le cas d'une baisse, comment on va faire pour ajuster la baisse? On va, au lieu de créditer ce compte, on va le débiter. On va débiter le compte 29, provision pour dépréciation, voilà. Provision voilà, pour dépréciation de l'élément de l'actif et au crédit, on va créditer un compte de reprise. Autrement dit, au lieu de mettre 619 au débit, on va mettre 719 au crédit. Voilà donc ce qu'on peut faire comme écriture de réajustement dans le cas d'une hausse ou bien dans le cas d'une baisse. Et là, on fait une application pour mieux comprendre ce qu'on vient de dire. Au cours de l'exercice 2002, l'entreprise estime la baisse de la clientèle de 55%. Donc là, on remarque quoi? On remarque que la provision a augmenté. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? On va faire ce qu'on appelle un réajustement à la hausse. Pourquoi? Pourquoi à la hausse? Parce qu'on avait constaté en 2001 combien? On a constaté une baisse seulement de 30%. Par contre, en 2002, la perte, bien, on estime que le risque va augmenter. Et là, on va passer bien sûr de 30% à 55%. Et dans ce cas-là, on a dit, on va débiter les mêmes comptes. On va débiter les mêmes comptes, mais on prend que la différence de l'augmentation. Comment on va faire? Comment ça la différence? Donc là, on va prendre toujours le montant de l'immobilisation.
250 000 et on multiplie par la différence entre quoi et quoi? Entre les 55% et les 30%. Les 30% qu'on avait au départ. Et bien sûr, on va enregistrer que la différence. Ensuite, on verra aussi le cas d'une baisse d'une provision. Par exemple, si la baisse de la clientèle est estimée seulement à 15%, là on va faire quoi? Au lieu de constater une dotation, d'exploitation aux provisions pour les IMO incorporels, on va constater une reprise. Comment? On va contrepasser les écritures. Au lieu de créditer ce compte-là, on va le débiter, bien sûr avec un compte de reprise. Et comme je vous ai dit, on va enregistrer que la différence entre les deux augmentations, bien entre l'augmentation et la baisse. Voilà, donc ça c'était la constatation de la dépréciation des éléments de l'actif immobilier. Donc là on a vu le cas de la hausse et le cas de la baisse d'une provision durant l'exercice qui suit et comment on peut l'enregistrer. Maintenant on va voir comment on va constater la cession des immobilisations ayant fait l'objet d'une provision. Donc dans ce cas-là, il y a trois étapes à faire, il y a trois étapes à suivre pour pouvoir enregistrer la cession. La première étape, donc, on va débiter l'un des comptes suivants, donc soit le compte banque ou bien le compte caisse, ça dépend du mode de paiement. Si le paiement a eu lieu au comptant. Sinon, si le paiement a eu lieu à crédit, on va débiter le compte 3481 créance sur cession des immobilisations. Donc ça, c'est au débit. Au crédit, on va créditer l'un de ces comptes-là, soit le compte 7512 ou bien le compte 7513, voilà, pour constater le prix de cession de l'immobilisation. Ensuite, on va constater, comme je vous ai dit, toujours au niveau de la cession, on va débiter le compte 6512 ou bien le compte 6513 pour enregistrer la valeur nette ou bien pour constater la VNA des IMO cédés. Donc ça c'est au débit et au crédit, on va créditer le compte du IMO concerné. Et à la dernière étape, on va débiter ou bien on va annuler les provisions qu'on avait constatées parce que le bien est cédé. Comment? On va débiter le compte 2920, provision pour dépréciation des IMO, et on va créditer le compte soit le compte 7191 bien le compte 7596, voilà, c'est le cas bien sûr d'une reprise non courante sur provision pour dépréciation des IMO. Voilà, donc là on fait un exemple pour mieux comprendre l'enregistrement comptable de la cession des IMO ayant fait l'objet d'une provision. Donc là le 611, la valeur d'un fonds commercial d'une société a baissé de 35 000 suite à la fermeture d'une usine dont les ouvriers constituent la principale clientèle. Ce fonds a été acquis en 2000 pour 400 000. Voilà, donc là c'est le montant de la baisse, il y a le montant de la perte, et là c'est le montant initial du fonds de commerce. Ensuite, au cours de l'exercice 2002, suite à la réouverture partielle de l'usine, le fonds commercial a vu sa valeur augmenter de combien? De 360 000, et à la fin, le 5 mars 2003, l'entreprise vend ce fonds de commerce pour une valeur de 380 000. Et on vous demande bien sûr d'enregistrer cette session-là. Donc comme je vous ai dit, on doit passer par les trois étapes suivantes. Donc d'abord, on a constaté la provision. Comment? En prenant la valeur d'origine moins le montant après la baisse. Voilà, la différence est de 50 000, donc la baisse est de 50 000, donc la perte qu'on doit constater, ou bien la provision qu'on doit constater est de 50 000, et là, on va constater, voilà, on va débiter le compte 6596 et on va créditer le compte 2920. Ensuite, durant l'exercice suivant, bien en 2002, ils ont dit que la valeur a augmenté de 360 000, donc là, comment on va faire? On va annuler la différence. La différence est de combien? Est de 10 000, c'est la différence entre la valeur en 2002 et la valeur en 2001. Et à la fin, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On a trois écritures qui restent. D'abord, on va constater la cession, bien la vente du fonds de commerce, comment en débitant un compte de créance parce qu'on n'a pas le mode de paiement et on va créditer le compte produit de cession des immobilisations. Ensuite, on va constater la sortie, comment on va la constater? En débitant la VNA et en créditant le fonds commercial. Et à la fin, on va annuler les provisions qu'on avait
constitué. Pourquoi? Parce que le bien a été cédé. Et combien on a constitué au total? On a constitué 40 000 qu'on doit annuler, bien sûr. Comment? À l'aide d'un compte de reprise.